Je crois qu'Achard a bien compris. On a passé une journée merveilleuse ensemble. Il m'a fait asseoir à son bureau, là où il écrit. Vous savez sans doute qu'il écrit avec des crayons de papier à la main. Il m'a dit, assieds-toi, prends un crayon de papier. Voilà la feuille. Bon. Et ce qui fait que je lui ai rendu, je ne parle pas de lui dans cet Istanbul-là, mais le livre de photos dont vous parlez, c'était un peu mes remords, ceux dont je n'avais pas parlé, et en fait ça m'embêtait de ne pas avoir. Donc je parle de Yachar et de Brodsky aussi, naturellement. Et puis en fait, dans le premier tome de mes mémoires que j'ai commencé à écrire, qui arrive sur mon enfance, qui s'appelle Les Vignes de Berlin. Berlin, c'est en Allemagne, c'est un petit lieu-dit en Champagne, c'était les vignes de mon grand-père, qui s'appelle les vignes de Berlin. Et là, je fais intervenir Yachar Kemal. Parce qu'il se trouve que quand j'étais à l'école, au lycée, en 6e ou en 5e, un jour, la professeure de français, le professeur de français nous donne une rédaction, et j'ai la meilleure note de la classe, 17 ou 18 à cette rédaction. Et mes copains me disent, c'est pas possible. Tu prends des cours de latin avec elle, ce qui était vrai, et elle t'a donné le sujet. J'ai dit non, c'est pas vrai. Donc vous voyez ce que peut être un enfant qui est accusé à tort, ses amis l'abandonnent, et donc quand je prends ma bicyclette pour partir du vélo, eux ils se sautent devant moi, ils ne me parlent plus, et pendant 3 jours, ou 4 jours, naturellement ça ne dure pas, ce sont des querelles d'enfants, mais pendant 3 ou 4 jours, ils me boycottent parce que j'ai une meilleure note et qu'ils pensent que j'ai eu le sujet avant. Et Yachar Kemal, un jour, m'a dit, mais tu sais, en Anatolie, chez lui, là, dans le Taurus, quand les chasseurs quand les villageois voient qu'en hiver, le loup vient égorger le mouton, qu'il est venu faire un massacre dans la bergerie, ils s'en vont et ils vont chercher le loup. Et ils vont chercher le loup, et ils ne vont pas, quand ils vont l'attraper, leur recherche peut durer 2 jours, 3 jours, mais quand ils vont l'attraper, ils ne vont pas le tuer. Ils vont simplement lui mettre un collier à sonnaille. Un collier à sonnaille, ce qui fait que le loup va être condamné à errer. Et avec cette sonnaille qui va faire que c'est un loup particulier qui n'en ressemble plus aux autres. Et il m'a dit, nous, les écrivains, nous sommes des loups à sonnaille. On a toujours notre petit grelot qui sonne et qui nous rappelle qu'on n'est pas tout à fait comme les autres. Eh bien, cette histoire d'enfance, de dissertation trop bien réussie, en fait, c'était la première fois que je me rendais compte que j'étais un loup à sonnaille. Donc, je vous remercie infiniment de m'avoir, malgré mes sonnailles, ou à cause de mes sonnailles, permis de me donner ce prix. Et je voudrais, je m'adresse à toi, qui est un ami cher de l'UNESCO, que je suis triste de quitter. Je voudrais vraiment que quand tu vas rentrer à Ankara, parce que Ankara, Istanbul. Quand tu vas venir à Istanbul, s'il te plaît, va voir Yachar et dis-lui que j'ai parlé de lui ce soir au prix de photographie. Je vous remercie. Et maintenant, champagne. Oui.